Salut à tous et bienvenue dans la review du YG Gwenpo. Donc tout d'abord on va parler de comment le cube arrive. Le cube arrive dans cette boîte là. Bon, elle est mieux fermée, moi je pourrais la fermer. Une boîte en carton avec un petit plastique, et quand on l'ouvre il y a une petite notice dessus. Et il est sous plastique, donc on peut défaire le plastique et on a là le cube comme il est. Donc pour un cube cheap, parce que j'ai pas précisé, mais ce cube là, je l'ai eu à 2 €, en dollars plutôt, parce qu'il est en réduction sur Cubicle, mais c'est un cube vraiment pas cher. Donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Vaut-il mieux prendre un Linkpo à une dizaine d'euros qu'un Gwenpo à 3-4 €? Donc on va commencer par le premier point que je vais passer très rapidement, ce sont les stickers. Voilà, donc pour ce qui est des stickers, on a les mêmes stickers, donc c'est du Moyu, donc c'est indestructible. Moi j'ai plus dit ça, mais franchement avec le temps c'est le meilleur qui a sur le marché, hein. Qu'on se le dise, j'ai pas vu mieux, même bon, les Yuxin comme sur le 323 tiennent le coup, mais tout ce qui est Gans, Shengshu ça tient pas le coup, et là franchement là on a du sticker de qualité qui peut faire, bon j'allais dire toute une vie, mais ils vont se délaver au bout d'un moment, mais qui peut vous faire limite 1 an, 2 ans. Donc on passe ensuite au deuxième critère, le corner cutting. Donc sur le Linkpo, on passe difficilement à 45, un petit peu avant 45 ça passe. Voilà. On a la même chose chez le Gwenpo, donc un petit peu en 45 on passe, 45 on passe pas, voilà. Donc, je pense que c'est un peu comme tous les 2x2 du moment, donc on va tester le Goguen 2x2 que je reçois bientôt normalement. Et en reverse on a par là, voilà ça passe, et là bah, la même chose, peut-être un petit peu meilleur sur le Gwenpo d'ailleurs le reverse. Voilà. Donc pour l'instant ils sont semblables. On va parler du turn. Donc le turn est très rapide et très incontrôlable sur le Moyu Linkpo que j'ai dû démonter d'ailleurs. Voilà, donc c'est un cube ultra instable qu'on a du mal à contrôler. Sur le Gwenpo c'est rapide, plus rapide qu'un Yupo ou qu'un Dayan. Et c'est contrôlable. Bon après j'ai l'impression que des fois, je sais pas si vous l'entendez là, regardez, je vais essayer de vous montrer. Ouais, des fois ça peut bloquer. On a l'impression que c'est un peu crunchy dedans, comme s'il y a du sable. Enfin, c'est pas vraiment cette impression là, mais c'est un peu lent. Je sais pas si vous écoutez quand le cube tourne. Voilà, ça c'est le Gwenpo, et quand le Linkpo tourne, ça fait pas le même bruit. Quand on l'a en main, on le sent un petit peu plus cheap. On a l'impression qu'il est un peu plus bas de gamme. Bon, il l'est sûrement pour son prix, mais franchement, je préfère pour l'instant, j'ai une petite préférence pour le Gwenpo au Linkpo. Donc, j'ai un petit détail que je voudrais vous montrer, donc si ça peut inquiéter certains. Hop, c'est ici, juste ici, voilà, chez le Gwenpo. Voilà, les pièces sont comme ça. Des fois, il manque des caps à l'intérieur. Là, il y est le cap, je sais pas, vous le voyez bien. Et là, il y est pas. Donc là, il y est pas. Et là, il y a un petit trait. Donc c'est pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc ça fait un peu bizarre parce que quand on a un Linkpo, tout est bien mis correctement. Voilà. Tout est complet, on va dire. Et ça peut perturber au début, mais c'est normal. Le Gwenpo n'a pas ces espèces de petits caps dedans. Donc ça fait beaucoup plus cheap, on a l'impression que ça casse, et à mon avis c'est pour ça que des fois il y a quelques blocs. Vous voyez, parce qu'en fait à mon avis les pièces ont tendance à rentrer dans les... Je sais pas comment expliquer, mais voilà. Pour la structure interne du cube, on a une structure basique. Un corps à 6 faces intérieures et des pièces de cale entre chaque... Là il y a la pièce, non, c'est la pièce les 2x2. Si je la retrouve... Voilà, c'est là. Ça c'est normal. On a des, comme sur le Linkpo, des cales intérieures et des pièces normales, sauf excepté, je vous ai dit, les petits trous intérieurs. Donc, corner cutting, le Linkpo tourne bien à la main. Et sérieusement, ça m'est jamais arrivé de voir corner cutting. Je veux dire le corner twist. Ça m'est jamais arrivé dans un corner twist en pleine révolution.
Sur le Guanpo, c'est très difficile. Ouais, voilà, on peut pas partout et ça ne m'est jamais arrivé. Donc encore une fois de plus, le Guanpo est aussi bon que le Lingpo. Donc voilà, ces deux cubes font 50 mm, donc 100 cm. Et on va conclure sur ces deux cubes. Donc on a là deux cubes de la filière Moyu. Un qui date de il y a au moins 2 ans, 3 ans je dirais. Le Lingpo qui était réputé pour être le le plus utilisé à une époque. On a là un cube extrêmement rapide, extrêmement instable. Convient pas pour les débutants, moi je dis. Si on passe au Guanpo, le cube qui nous intéresse dans cette review, c'est un cube extrêmement rapide. C'est bon, un petit peu moins que le Lingpo, mais on peut faire d'excellents temps avec. Donc voilà. On a plus une sensation de contrôle sur le Guanpo, on a plus l'impression qu'on fait ce qu'on veut. On n'a pas l'impression que le cube part n'importe où, parce que regarde, là, il fait 2 tours, facile. On a la même chose sur le Guanpo, mais on a l'impression que c'est plus contrôlable. Bon, c'est le mot que je me répète, mais voilà. Donc c'est à peu près tout pour cette review. Je vais afficher sûrement les prix à l'écran. Celui-là doit coûter moins de 5 € et celui-là doit coûter dans les environs 10 €. Donc on a pas une différence folle, mais voilà, pour ces deux cubes, je conseille plus le Guanpo que le Lingpo. Donc le Guanpo est plus récent, mais il est beaucoup moins cher et beaucoup plus adapté à plus de personnes. Donc je vous laisse tout de suite avec un petit AVG que j'ai fait, enfin quelques temps que j'ai fait avec le Guanpo, donc je précise tout de suite que je ne suis pas bon 2 par 2. Et je vous laisse tout de suite avec un AVG que j'ai fait le Guanpo et on se retrouve à la prochaine. Ciao!